Connexion a repris? Oui. Merci. Alors, nous avons eu un problème technique. C'est déjà résolu. Nous reprenons la question. La question qui se pose maintenant. Pourquoi vous et non un autre opposant? Pourquoi moi et pas un autre opposant? Comme on dit, c'est au pied du mur qu'on juge le maçon. J'ai eu le privilège extraordinaire d'avoir eu l'opportunité d'être ministre des Transports. Ministre des Transports, j'ai réalisé des réformes comme personne n'en a fait jusqu'à présent. C'est sous ma responsabilité que j'ai mis en place le péage, le paysage, le fonds routier, le bureau de gestion des frais de transit. C'est sous ma responsabilité que, dans le cadre de l'aviation, j'ai mis en place les ADC. Les ADC, c'est l'aéroport de Paris. C'est également sous ma responsabilité que, dans le cadre du transport maritime, que j'ai contribué à améliorer la profondeur du chenal du port de Douala. Je me suis rendu au Japon pour acquérir les équipements pour notre terminal à containers, c'est sous ma responsabilité. Les équipements également du port de Douala, c'est sous ma responsabilité, parce qu'avant que je ne vienne au port de Douala, tous les navires qui venaient avec la marchandise, ces navires étaient obligés d'être gréés, c'est-à-dire avoir des équipements à bord pour le chargement et le déchargement. Lorsque je suis venu donc au transport, je suis allé au Japon également pour acheter des équipements afin donc de doter le port de Douala de ces équipements-là. C'est sous ma responsabilité également que j'ai passé une loi qui a permis aux Camerounais d'être des aconniers. C'est-à-dire, avant ma présence, il n'y avait que des Européens au port de Douala qui étaient qualifiés pour faire l'aconnage. J'arrive donc, je mets en place des lois qui non seulement autorisent aux Camerounais d'être des aconniers, mais dans le respect des prescriptions, la priorité est accordée aux Camerounais par rapport aux étrangers. Voilà donc ce que j'ai fait et j'ai dit donc que c'est au pied du mur qu'on juge le maçon. Je pense qu'il n'y a pas un opposant, qui a eu le privilège d'accomplir tant de réformes. D'accord. Une dernière question. Cette question, elle vient de moi. Si vous êtes élu, quelle est la première décision que vous prendrez? La première décision que je prendrai consiste d'abord à régler le problème des inégalités. Je prendrai la mesure qui consiste à faire en sorte que, quelle que soit l'institution qui relève de la compétence de l'État, la mosaïque nationale doit se retrouver. C'est-à-dire, nous avons 2 langues officielles. Il faudrait que dans les emplois de cette institution, les représentants de 2 langues y figurent. Nous avons 10 régions. Il faut absolument que les représentants de chaque institution y soient. C'est au nom de l'équité, au nom de la justice. Cette mesure, dès que j'arrive, je ferai en sorte, évidemment, il y a la nécessité d'opérer le transit, l'audit. Il faut opérer l'audit de l'État de manière générale, mais en urgence. La deuxième urgence que je vais prescrire, c'est le privilège qu'il faut accorder à l'enseignement, à l'éducation, à la justice. Parce que la justice, si il y a équité et justice, beaucoup de problèmes que nous connaissons en ce moment n'auraient pas pu voir le jour. Voilà donc quelques mesures que je prendrai. Naturellement, il est question également de mettre en place un gouvernement de transition. Un gouvernement de transition qui doit inclure l'ensemble de la classe politique qui aura participé à ma réélection, toute la société civile qui aura participé à mon élection,
Voilà des mesures phares, entre autres, que je prendrai une fois que je suis élu. Alors, avant de clôturer ce live, est-ce que vous avez quelque chose à dire de vous-même? Ce que j'ai à dire aux Camerounais, c'est l'extraordinaire chance que nous avons d'être les citoyens d'une nation dont la nature a pourvu de richesses extraordinaires. Richesses extraordinaires, malheureusement, que nous n'exploitons pas aujourd'hui. Moi, je prendrai des mesures pour que toute industrie qui veut s'installer au Cameroun, au préalable, que ces industries-là construisent d'abord des centres de formation pour accueillir les ouvriers qui demain, accueillir et former des ouvriers qui demain pourront travailler dans l'usine qui aura été ainsi créée. Je privilégie donc la formation professionnelle. Aujourd'hui, malheureusement, la grosse difficulté que nous avons, nous sommes producteurs de matières premières et consommateurs de produits finis. Cela fragilise naturellement notre balance de paiement. Nous avons des difficultés au niveau de notre balance de notre réserve d'échange, simplement parce que nous ne créons pas de la richesse, nous ne transformons pas toutes les richesses dont nous disposons ici. Ma priorité donc également sera donner à la transformation de la richesse que nous produisons. Aujourd'hui, nous avons un autre problème, celui de la souveraineté alimentaire. La souveraineté alimentaire est un problème crucial. Il faudrait absolument que nous soyons en mesure de nous organiser pour pouvoir nourrir tous les Camerounais. Et pour finir, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est le message de haine, le discours de haine qui a tendance donc à diviser notre nation, qui a tendance à tribaliser notre nation. Je prendrai toutes les mesures je prendrai pour que ce message-là soit exorcisé, que les Camerounais s'acceptent dans la différence qui fait aussi notre force. Mesdames et messieurs, merci à vous toutes et tous d'avoir été si nombreux. Le débat continue, la décision est entre vos mains. Le live s'achève et le dialogue commence. Bonne soirée.